9 matchs au programme en NBA ce soir. Comme tous les jours, on va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. A tout de suite. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission où on va décortiquer les 9 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse ou vidéos. Conseil, sachez que vous pouvez télécharger le guide NBA avec les principaux mouvements, mon avis sur chaque équipe, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description, vous aurez juste à laisser votre email, donc vérifiez bien vos spams et en plus vous participerez automatiquement à la formation NBA que j'ai créée où je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, les outils que j'utilise, les sites importants à utiliser pour connaître les compositions d'équipe, des stats, etc., etc. Bref, c'est gratuit pour vous aider à faire vos pronostics NBA et générer vos premiers bénéfices sur ce championnat en déterminant votre stratégie. Et je vous invite aussi à rejoindre le Discord, le lien est aussi dans la description, vous pourrez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez des salons sur chaque sport, donc c'est pas uniquement basket, vous avez du foot, du basket, du tennis, du hockey, etc., etc. Une communauté de plus de 4000 parieurs qui s'aident à progresser dans les paris sportifs et à mettre en place leur stratégie pour générer des gains dans le betting. Donc le lien d'invitation est dans la description. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir partir sur le petit récapitulatif de la veille en NBA. Une carte qui était vraiment pas simple hier, avec les Warriors qui s'imposent finalement face à Cleveland, avec un 36-8 dans le quatrième quart-temps, 28 points d'avance. L'absence de certains joueurs majeurs du côté de Cleveland a fait mal, et il y a eu un énorme Stephen Curry encore une fois pour sauver les Warriors. Miami qui fait le taf face à Washington qui a mis au repos, comment il s'appelle, Dinwiddie. Memphis qui fait le taf face aux Clippers, on avait dit qu'on préférait Memphis. Les Spurs qui perdent contre les Clowns de Minnesota avec un premier carton finalement qui fait mal, 34-20, 14 points de retard, ensuite ça court après le score et enfin Minnesota termine fort le match. Philadelphie, la grosse surprise, Denver qui perd à domicile face aux Sixers. Est-ce que ça me surprend plus que ça? Quand je vous dis que Denver atteint son max et son plein potentiel de toute façon, et qui est assez irrégulier je trouve, et ça me surprend pas plus que ça finalement. Tant qu'il n'y aura pas Jamal Murray de retour, cette équipe là j'aurais pas trop confiance en eux. Utah qui s'impose face à Toronto à domicile, donc pas de surprise là-dessus. Le favori, le Jazz qui s'impose. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir et on va pouvoir partir à présent sur les analyses du jour en NBA avec une carte qui est vraiment pas simple, qui est vraiment pas simple aujourd'hui. On va commencer par le premier match, les Hornets qui reçoivent les Pacers d'Indiana. On se souvient la première journée, Charlotte s'était imposée face à Indiana en remontant 20 points de retard et avec un énorme finish à la fin. Est-ce qu'on aura ce même type de match? À mon avis, ça va partir dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens. On peut très bien avoir un Indiana qui gagne facile, un Indiana qui perd largement. C'est une rencontre où, pour moi, Charlotte part logiquement favori, très léger favori face à une équipe d'Indiana qui est capable de gagner là-bas. Après, à 2-0-4 à l'extérieur, je suis pas plus fan que ça non plus. Charlotte ayant gagné la première rencontre à -1,5 à 1,961, ça me fait un peu chier. S'ils avaient perdu le premier match, Charlotte, ce soir à -1,5 à 961, ça m'aurait plu. Là, le fait qu'ils aient gagné le premier match en remontant 20 points, ça me fait pas kiffer. Mais en même temps, est-ce qu'on aurait pu mettre Charlotte outsider chez eux quand même contre Indiana? Pas sûr. Donc je pense qu'on est quand même plus proche d'une value Hornets
moins et demi à 961 que l'inverse. Après Indiana c'est pas assez haut je trouve pour tenter les Pacers à l'extérieur à cette cote là. Pour moi c'est soit vous partez sur du Charlotte qui finalement très léger favori à domicile peut sembler potentiellement value ou pas loin de la value ou du moins au pire des cas F0 et donc dans ces cas là sur le long terme vous perdez pas d'argent sur cette rencontre soit c'est un no-bet si vous estimez que Indiana est capable d'aller gagner là-bas et que ça peut être un match piège, mais si on parle purement value, je pense qu'on est plus proche d'une value Charlotte que d'une value Indiana. Donc voilà un petit peu pour cette rencontre. Les Warriors en back-to-back, on va même aller mettre Paris Sportif ici, je crois qu'ils sont même en 3e match en 4 jours. Et back-to-back, on va aussi mettre la fiche des blessés, évidemment. Golden State, 3e match en 4 jours, back-to-back, un gros effort dans le 4e quart-temps pour aller s'imposer hier à Cleveland. Ce soir, ça se déplace quand même à Détroit, faut pas déconner, les Warriors devraient s'imposer, attention quand même tout de même à la fatigue, est-ce qu'ils vont aller passer le H2-7 ? Il semble abordable, mais la configuration du troisième match en 4 jours back-to-back road trip, c'est toujours alerte rouge les amis, alerte rouge. On peut avoir de la fatigue, on peut avoir une équipe qui met au repos, on peut avoir une équipe qui ne force pas et qui va faire le strict minimum pour gagner. Donc que vous preniez les Warriors secs ou les Warriors -7, vous pouvez vraiment avoir peur et stresser tout le match. Après, de là à partir sur du +7 Détroit, je suis pas fan du tout, c'est une équipe de merde, faut l'avouer, ils peuvent très bien se faire éclater. Quand on voit hier que Cleveland, qui est une bonne équipe, meilleure que Détroit, ils ont craqué dans le 4e quart-temps, en un quart-temps ils ont pris 28 points dans les dents. Je pense que pareil, Détroit, ça se trouve ça peut très bien prendre la sauce dès le 1er quart-temps et ensuite Golden State gère, bref, mais pour moi le calendrier n'aide pas, c'est pas un spot pour un Warriors -7. Ça, c'est certain pour moi. C'est pas un spot pour le Warriors -7. De là à voir quand même, à cause du calendrier, les Warriors perdent. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça joue bien. Ça me semble compliqué de voir Golden State perdre, mais je serais pas surpris non plus. Si ce soir, on voit les Pistons gagner de 5-6 points... bon, on se dira ok, bah ouais, t'as vu le calendrier des Warriors, c'est pas surprenant. Donc pour moi c'est un beau no-bet dans ce match là, c'est plutôt correctement bien placé. J'ai le sentiment que les books ont saqué les Warriors clairement dans cette rencontre, parce que bah le calendrier tout simplement, si ils étaient pas en road trip et en back-to-back et en 3e match en 4 jours, je pense que l'handicap il serait au moins à -10. Donc je pense que ils ont anticipé, et pour moi il n'y a pas de value dans cette rencontre, donc c'est un beau no-bet. Faites vraiment très attention si vous partez sur les Warriors. Les Lakers qui reçoivent les Celtics, non, qui se déplacent aux Celtics, pardon. Et là, très compliqué comme match, très compliqué parce qu'on a Jaylen Brown qui est incertain, et ça peut changer la donne pour Boston. Et du côté des Lakers, on a vu déjà que sans LeBron James c'était chaud, on a LeBron James qui est incertain. Donc tant qu'on n'a pas l'info de savoir LeBron James joue et Jaylen Brown joue, ou LeBron James joue pas mais Brown joue, ou Brown joue pas, LeBron James joue, difficile de se projeter. Si les deux équipes sont au complet, je trouve que c'est logique que Boston soit léger favori à domicile. Si Jaylen Brown n'est pas là mais que LeBron James est là, vu les résultats des Lakers, on peut s'attendre à une réaction. C'est le derby, c'est le classico de la NBA. Tenter un petit Lakers +2,5, why not? Mais en tout cas c'est une rencontre qui est pour moi à l'heure actuelle illisible, impronosticable tant qu'on n'a pas les informations sur LeBron James et Jaylen Brown. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, vous aurez les informations dans Salon Absence Basket. Merci à tous d'ailleurs qui partagent les infos, Flint, Chasseur Côte de Bœuf, Kira, Dra 971, etc. Yomi. Merci à tous, ça fait plaisir de voir que vous êtes participatifs et vous aidez la communauté à partager les informations. Personnellement je peux pas l'alimenter tout seul, c'est trop d'informations pour moi, et sinon je passerai ma life à balancer les informations, et c'est pas ce que je veux dans la vie. Donc merci à tous, donc rejoignez le Discord et vous aurez sûrement l'information, ou rejoignez d'ailleurs la formation NBA qui est totalement gratuite, le lien est dans la description. Vous connaîtrez les sites pour aller directement voir les compositions, les blessés, etc. Donc moi, tant qu'on n'a pas les informations Jaylen Brown, LeBron James,
no bet sur cette rencontre, on patiente. Et d'ailleurs, je vous invite même peut-être même pas à ne pas parier cette rencontre et de la regarder en détente avec une petite bière, des petits wings, voilà, un petit truc bien ricain et vous prenez votre kiff devant ce match-là. Moi, je vais pas je pense pas que je vais le bet. Je pense que je vais vraiment prendre mon kiff à regarder le match. Je vais kiffer. Grosse ambiance au TD Garden et voilà. Mais en tout cas, si tout le monde est là, je pense que c'est tout à fait logique que Boston soit léger favori face à Los Angeles à domicile. Brooklyn qui reçoit le Magic. Brooklyn par logiquement nettement favori. Brooklyn peut très bien gagner assez facilement entre 10 et 20 points d'écart, 6 et 20 points d'écart s'ils sont cool, mais en tout cas jamais de la vie je pars sur du Orlando Magic en sec, ni avec un plus 12,5. Je pense que c'est soit on a une légère value Brooklyn, soit on a un F0, c'est plutôt bien placé. Moi je dirais plus sur un moins 12,5 quand même Brooklyn dans cette rencontre. Je vois quand même les Nets la plupart du temps, si on doit prendre un écart à une fourchette, un écart entre 10 et 20 points d'écart. Donc ça veut dire que si on prend à la moitié, ça fait du moins 15 en termes d'handicap à 2. Donc le moins 12,5 peut... on est pas loin quand même d'une value du moins 12,5 de Brooklyn. Donc pour moi c'est soit les Nets moins 12,5 si vous estimez qu'il y a de la value, soit c'est un bon no-bet si vous estimez que c'est bien placé, mais les Nets par logiquement favoris, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. Un autre match, on va pas faire long feu, c'est aussi les Bucks qui reçoivent le Thunder d'OKC. Je pense quand même par contre qu'OKC peut apporter peut-être un poil plus de résistance que Orlando à Brooklyn, mais je pense que les Nets peuvent plus mettre les tongs que les Bucks, donc ça peut se compenser. Les Bucks passent logiquement nettement favoris. Je pense que la plupart du temps ça gagne pareil entre 6 et 20 points d'écart, 10 et 20 points d'écart. Donc soit vous avez une légère value comme pour les Nets à moins 12,5, soit vous avez un F0 et c'est pas value, c'est un no bet. En fonction de vos analyses, moi ça me va. Par contre vous partez sur un plus 12,5 KC, faut compter sur un non-match ou un match un peu tranquille des Bucks, peu d'adresse, ou un gros match du Thunder. Avec le retour de Middleton, je pense qu'on peut retrouver le gros Bucks rouleau compresseur, donc je serais vraiment pas serein. Le Thunder qui a vraiment zéro talent, à part chez Gilgeous Alexander. Pour moi ça serait quand même trop dangereux de prendre un plus 12 à l'extérieur quand vous voyez que en quasiment un quart-temps les mecs face à Miami en troisième match en 4 jours back-to-back sans Jimmy Butler en road trip etc, ils arrivent à perdre de 13 points chez eux. Je pense qu'à l'extérieur contre les Bucks ils peuvent prendre la saucée, donc aucune confiance en le Thunder. Pour moi c'est soit bien placé soit value sur Milwaukee. Les Clippers face aux Pélicans. Alors là, je vais regarder si j'ai pas oublié du match, mais normalement non. Hop. On va aller sur la petite fiche ici. Voilà, donc on a fait Charlotte, on a fait Détroit, Golden State, Boston, Brooklyn, Milwaukee, parfait. Donc on est sur les Clippers qui sont en back-to-back, qui a perdu à Memphis hier. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont en troisième match en 4 jours? Ils sont troisième match en 4 jours back-to-back. Ça c'est jamais bon. Soyez toujours prudent quand vous avez ce type de configuration là. Ça se déplace aux Pélicans qui ont retrouvé Brandon Ingram, qui peuvent être casse-couilles à la maison, mais les Pels c'est beaucoup trop irrégulier pour pouvoir partir tête baissée sur eux. Ça peut se tenter, vous pouvez mettre une piécette sur les Pélicans à 2,44, ça me choquerait pas, hein. Vous pouvez tenter, voir un plus 3,5 à un 952 si vous estimez que c'est un match piège pour Los Angeles et que les Pélicans peuvent être un peu courts parce qu'ils sont irréguliers, parce que X et Y, mais partir sur un Clippers moins 3,5, ça me fait pas plus kiffer que ça. Je pense que c'est très bien placé. Pour moi c'est tout à fait logique que les Clippers, au vu de la saison des Pels, soient légers favoris à New Orleans. Ça peut être un match piège au vu de la configuration, mais pour moi je vois pas de value dans ce match là en fonction de ma stratégie. Je pense que c'est plutôt bien placé. Je crois que j'ai mis un âge de moins 3,5 pour les Clippers, je vais vous dire ça. J'ai mis un âge de moins 2,5, donc un peu moins, donc on est quand même plus proche quand même d'une value Pélican qu'une value Clippers. On se méfie ici en tout cas du spot pour Los Angeles. Voilà, pour moi c'est un no bet, mais si vous partez sur du Pélican, je serais pas contre, donc voilà pour ce match là. Ensuite on a Denver en back-to-back. Est-ce qu'ils sont en troisième match en 4 jours aussi? C'est con. Non, ils sont en back-to-back seulement.
back-to-back seulement. Ils ont perdu contre Philadelphie hier, donc méfiance. Alors moi j'étais un peu en mode oulala, ça va être compliqué pour les Bulls d'aller gagner à Denver. Quand on a vu que les Nuggets étaient capables de battre les Pacers, alors qu'il manquait Jokic, qu'ils étaient capables de battre, il y avait qui déjà? Je me suis trompé de match. Parce qu'avant ça, ils ont battu qui? Ils ont battu les Hawks largement chez eux, ils ont battu Portland largement chez eux, ils ont battu Miami largement chez eux. Ah, tu peux te dire, oula, attends, Chicago road trip, fin de road trip en plus, troisième match, fin de road trip, pardon, à Denver, c'est jamais cadeau, les fins de road trip à Denver, généralement les équipes elles sont au bout du rouleau, etc. Sauf que le problème de cette équipe de Denver, regardez, ils ont perdu contre Philly à poil hier. Philly qui est aussi en road trip, hein. Et Philly qui pour moi est moins bon que Chicago, même si Philadelphie a battu 2 fois les Bulls. Bon, il y avait Embiid, donc ça change la donne. Là, il n'y avait pas Embiid hier. C'est le problème pour moi de Denver. Tu perds contre Philly hier, tu gagnes à l'arrache contre Houston, et Philly hier sans Embiid, hein. Mais t'es capable de taper Miami, qui est une équipe hyper costaud, t'es capable de taper Indiana sans Jokic, t'es capable de taper Atlanta, t'es capable de taper Portland. Ces 4 équipes qu'ils ont tapées, mais facile en plus comme papa dans maman, sont largement meilleures que Philadelphie sans Embiid et Houston. Et je pense quand même, mine de rien, que ces équipes-là peuvent être un poil meilleures que les Chicago Bulls sans Vucevic. Donc, bon, compliqué ce match-là. Qu'est-ce qu'on va voir comme Denver? Denver d'hier, là, contre Philadelphie? Et dans ces cas-là, c'est défaite? Ou est-ce qu'on va voir le Denver contre Miami? Et là, ça peut être clairement une victoire. J'ai du mal à jauger, est-ce que ça sera entre les deux? Mais est-ce qu'un Chicago Bulls à 2,34 en road trip à Denver, en fin de road trip à Denver sans Vucevic est si intéressant que ça? Ah, si on se base sur le match d'hier, ouais, ça peut être bien. Déjà, je m'attends quand même potentiellement à un réveil des Nuggets, c'est une potentielle réaction, parce que c'est quand même dégueulasse, hein, t'as perdu 103-89, c'est pas beau. Mais putain, vous battez Portland, Atlanta, Indiana, Miami facilement. Et Indiana, je le répète, sans Joel Embiid, sans Nikola Jokic. Putain, mais je sais pas sur quel pied danser avec vous les Nuggets, clairement. Donc partons du principe qu'ils peuvent choke comme ils peuvent tout défoncer, ça me paraît logique, un petit -3 à domicile face à ces Bulls-là. Ça me paraît tout à fait logique. C'est vrai que si on se base sur le match d'hier, on pourrait être étonné de se dire ah bah Denver, pourquoi ils sont favoris chez eux? Ils ont perdu contre Philly hier. Et quand tu remontes un petit peu et tu vois comment ils ont explosé, encore une fois, à Portland, Atlanta, Indiana, Miami, bah tu te dis, ouais, en fait, le -3, il est peut-être intéressant. Donc pour moi, c'est un beau no-bet ce match-là. D'ailleurs, je trouve que c'est le H que j'ai mis. Hein. J'ai mis un Denver, j'ai même mis un Denver -4,5. Un Denver -4,5, j'ai mis. Hein. Donc, on est quand même pas loin d'une value Denver, mine de rien. Mais bon. Ça va dépendre de pas mal de paramètres. Donc bon bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre, mais je la trouve vraiment très compliquée parce que le spot est horrible pour Chicago, mais Denver a pas trop rassuré quand même malgré tout, et on sait pas trop sur quel pied danser avec eux. Les Mavericks qui rejouent à nouveau les Suns de Phoenix. Les Suns qui avaient gagné à l'arrache face à Phoenix lors du dernier match. Les Mavs qui sont toujours privés de Luka Doncic. Malgré ça, ils ont failli gagner contre Phoenix. Pour moi, il faut quand même un énorme exploit pour Dallas pour gagner face à ces Suns-là sans Doncic. Même gagner un match sans Doncic pour Dallas, ça va falloir faire un très bon match. Il va falloir que Porzingis soit costaud, que les autres autour aussi. Mais là, à Phoenix, j'ai quand même du mal à les voir gagner quand même. Alors qu'ils restent dans le H, why not? Plus 8,5, s'il suffit que Phoenix les prennent un peu de haut, etc., etc., why not? Mais ils peuvent très bien se faire exploser aussi, hein, parce que si Porzingis ou Tim Hardaway Jr. sont pas bons, ou il y en a que un des deux qui est bon, tout de suite, et que les Suns soient chauds, ça peut vite finir aussi en branlasse. Donc match très compliqué. Je pense que si vous voulez partir sur un truc, les Suns à 1,220, 1,293 dans un combo composé me semble le plus intéressant dans cette rencontre. Le -8,5 me semble un peu
me semble abordable, mais comme ils viennent de gagner, sans forcer, je me dis pourquoi ils forceraient ce soir en se faisant peur, ils gagnent quand même. Donc pourquoi se défoncer quand le dernier match, sans trop forcer, t'as réussi à gagner? Les Suns s'en foutent de mettre un 10 points, 15 points ou 6 points. Ce qu'ils veulent, c'est gagner. Donc l'attitude de Phoenix, en fait, lors du premier match, m'a pas fait kiffer pour partir sur un moins 8,5. Et le fait qu'ils aient gagné sans Doncic, quand on sait que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe, même si je vois pas Dallas quand même gagner ce soir, le moins 8,5 c'est autre chose. Donc pour moi, le moins 8,5, faut pas le toucher. Faut pas trop le toucher. En fait, soit il y a plusieurs scénarios dans ce match-là. Soit les Suns font comme le premier match, ils gèrent. Dallas est au contact tout le match, et puis finalement, en forçant un peu à la fin, ça gagne de 6, 7, 8. Voilà. Soit finalement on a complètement un match différent, les Suns sont chauds d'entrée, il y a 20 points d'écart à la fin, et on n'en parle plus, rentrez au Texas les Mavs, et c'est tout. Mais je vois pas d'autres alternatives. C'est vrai que le moins 8,5, il peut être prenable. Je pense que s'il passe pas, il passera pas de peu. Parce que j'ai du mal à voir Dallas gagner à Phoenix quand même. Quand on voit comment Luka Doncic depuis l'année dernière porte cette équipe, et que finalement Dallas, quand ils peuvent gagner pas mal de matchs, il peut gagner lui à lui tout seul, mais par contre dès qu'il y en a Luka Doncic qui est chaud, et un Tim Hardaway et un petit Porzingis qui est chaud aussi, généralement c'est une équipe qui est injouable. Hyper dur à battre. Parce que là, il n'y a pas le magicien, il n'y a pas Luka Magic. Qu'est-ce qu'on fait? Donc pour moi, préférence quand même un Sun sec, combo recomposé, peut être intéressant. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un combo recomposé, parce que vous êtes beaucoup à me demander c'est quoi un combo recomposé, c'est une stratégie dans le pari sportif que je peux enseigner à mes élèves dans les formations. Donc si vous voulez en savoir plus, vous avez les liens dans la description. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le dernier match, maintenant c'est le dernier match, c'est Sacramento qui reçoit les Raptors de Toronto, Toronto en back-to-back. Ils sont en road trip aussi, nos amis des Raptors. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des joueurs absents? On avait OG Anunoby qui était un forfait hier soir. Bon, on n'a pas plus d'informations sur OG Anunoby a priori, ça va être une information importante. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être out, out indefinitely. Face à une équipe des Kings capable de tout, capable de gagner ce soir assez facilement, comme capable de se faire accrocher, comme capable de mener mais se faire remonter et perdre. C'est les Kings quoi. C'est les Kings. Toronto qui rentre un poil dans le rang quand même, je trouve, ces derniers temps. Les performances sont un peu moins bons, même nettement moins bons que en début de saison. Ah non, là je me suis trompé, mais voilà, c'est là, oui, nettement moins bon quand même. Ça perd contre Cleveland, ça perd contre les Nets, ça perd contre les Celtics, ça bat les Sixers, mais je crois qu'il n'y avait pas Embiid, ça perd contre Détroit, ça perd à Portland, ça perd à Utah. Voilà, là ça retombe dans le rang, j'ai l'impression, cette équipe de Toronto qui de toute façon ne trouvait pas vraiment ouf en début de saison, qui a surpris tout le monde lors des premières semaines et qui là commence à chuter un peu au niveau du classement avec des défaites. Les Kings, ça fait du Kings, les Kings c'est assez irrégulier, ça tape Détroit facilement mais ça perd à Minnesota, ça réussit à perdre contre OKC, ça réussit à se faire éclater contre les Spurs, ça accroche et ça bat même les Suns de Phoenix. Qu'est-ce qu'on a? Ça bat largement les Hornets. Voilà, c'est assez irrégulier. Après, à part une victoire contre Phoenix Suns au buzzer, après ça bat les Pels, il n'y avait pas Ingram. Ça rebat les Pélicans, il n'y avait pas Ingram. Ça bat les Hornets au cas chez toi et ça bat Détroit. Donc les Kings, le début de saison des Kings, il est quand même dégueulasse. Je le trouve pas ultra convaincant. Je me dis pas que cette équipe va jouer les playoffs. Clairement pas. Donc c'est une équipe qui fait du Kings, du gros talent, capable de prendre feu sur un match et de casser les couilles quand t'as bête contre eux, comment ça s'appelle, est capable de choc. Donc ce soir, qu'il soit léger favori à domicile contre Toronto, moi ça me surprend pas, vu que Toronto est en road trip et en back-to-back, qui manque OG Anunoby, que pour moi il y a plus de talent du côté des Kings.
léger favori chez eux, me surprend pas plus que ça. Donc pour moi, c'est plutôt bien placé. C'est un beau no-bet. Un beau no-bet dans cette rencontre pour ma part. Donc sauf si Joji Anunoby est là, pourquoi pas tenter un petit Raptors plus 3,5 à 901 qui peut être intéressant. Dans le sens où ça peut être accrocheur et ça peut ne rien lâcher finalement. Et est-ce que les Kings, même s'ils sont nuls, ils sont capables peut-être de prendre de haut Toronto, parce que ils savent qu'ils ont plus de talent et ils vont se faire avoir peut-être. Donc on verra, réponse ce soir. Donc une carte encore pas vraiment très simple cette nuit en NBA. Si je dois faire un petit récapitulatif, King Sacramento no bet, Suns en sec dans un combo recomposé, Denver Bulls no bet, Clippers Pélican, vous pouvez tenter du Pélican au vu de la configuration des Clippers au niveau du troisième match en 4 jours back-to-back. Les Bucks moins 12,5 plus ce côté-là, Nets moins 12,5 aussi. Du côté des Lakers et des Celtics, no bet. Warriors Pistons no bet, attention vraiment configuration dégueulasse. Heureusement que c'est les Pistons ce soir parce que sinon ça peut clairement lose Golden State, vous me les aurez mis déplacement à Indiana, je prends Indiana tous les jours par exemple. Qu'est-ce qu'on a et Indiana Charlotte, préférence Charlotte, très léger. Donc carte vraiment complexe ce soir encore une fois. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Et puis moi je vous souhaite bonne chance. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo. Et à très vite. Ciao.